Bonjour et bienvenue dans l'entreprise 20 degrés Nord, 20 degrés Sud, située à Notre-Dame-de-Mont. Cette toute jeune entreprise s'est lancée dans la fabrication de chocolat selon la philosophie Bean to Bar. 5 tonnes de cacao sont ainsi transformées dans l'année. Cette production artisanale et naturelle vise à mettre en avant les producteurs de fèves de cacao aux 4 coins du monde. Découvrir chaque terroir et en sublimer les arômes tout en permettant aux producteurs de vivre dignement de leur travail, c'est là tout l'objectif de Mélanie Polo, la créatrice et gérante de l'entreprise que je rejoins tout de suite. Mélanie Polo, bonjour. Bonjour Catel. Alors, on n'est pas très loin de votre entreprise qu'on va découvrir, la manufacture 20 degrés Nord, 20 degrés Sud. Donc, vous êtes chocolatière. C'est une toute jeune entreprise, donc on voudrait savoir comment elle est née, sachant que je crois que ce n'est pas votre métier de formation. Alors tout à fait, en fait, j'ai la particularité de faire un métier assez peu courant dans le chocolat, puisque je suis chocolatière Bean to Bar. Ah voilà, alors ça c'est une philosophie bien particulière, expliquez-nous. Alors le Bean to Bar, c'est littéralement de la fève à la tablette. Alors je peux comprendre que ce soit un anglicisme, mais c'est vrai que qu'on soit au Japon, en Espagne, en Allemagne, ça reste du Bean to Bar, de la fève à la tablette. Il faut comprendre que sur les 3000 chocolateries qui existent aujourd'hui en France, la plupart achètent directement leur chocolat et font des pièces d'exception, des pâtisseries, de la confiserie. Moi, je vais directement fabriquer du chocolat à partir de fèves que j'ai sélectionnées dans les latitudes de 20 degrés Nord, 20 degrés Sud, d'où le nom de la marque. De l'entreprise, parce que ce sont des latitudes chaudes propices à la Exactement, culture des fèves de cacao. Tout à fait. Le cacao aime bien l'ombre, aime bien l'humidité, mais pas trop. Il n'aime pas avoir les pieds dans l'eau, il est un petit peu susceptible. Donc, d'accord. Donc 20 degrés Nord, 20 degrés Sud aussi pour permettre aux clients, aux consommateurs de comprendre d'où vient le cacao. Et c'est pour ça que j'ai tout basé sur le fait de comprendre les producteurs, les coopératives avec lesquelles je travaille et d'expliquer et de transmettre leur histoire. D'accord, donc à la base, donc vous êtes chocolatière, c'est un métier qui est venu après. À l'origine, vous n'étiez pas tout de suite dans ce domaine. Alors non, pas du tout. Et puis même, j'aimais pas le chocolat. Sauf que le chocolat, je ne l'aimais pas parce que je le trouvais gras, je le trouvais sucré, je le trouvais amer lorsqu'il était noir et surtout pas du tout vertueux. Et il y a quelques années, en fait, par presque hasard, je suis allée au Salon du chocolat de Paris et j'ai pour la première fois goûté du chocolat Bean to Bar. Qui n'était pas amer, qui n'était pas trop sucré. À 100%. Et en fait... ça a été une révélation. De là à se dire, ok, maintenant j'aime le chocolat, comment on saute le pas à se dire, je vais devenir chocolatière et moi aussi je vais proposer du chocolat Bean to Bar. Alors en fait, je me suis jamais posé vraiment beaucoup de questions sur ce sujet. Tout a été naturel. J'ai écouté une conférence de Chloé Doutre-Roussel, qui est aujourd'hui la chocologue la plus renommée dans le monde. Et je l'ai contactée par hasard suite à une conférence que j'avais vue. J'étais la seule à pas lui sauter dessus comme si c'était... une superstar. Et je pense que son défi de vouloir me former parce que j'aime pas le chocolat lui a plu et elle m'a piqué. J'ai été formée, je me suis renseignée. Puis plus ça va, plus le chocolat et le cacao fait partie de mon univers et ça ne me quitte jamais en fait. Donc maintenant, c'est votre philosophie de vie, le Bean to Bar. C'est ma philosophie de vie. Donc là, on se trouve justement devant votre entreprise. Donc, on est à Notre-Dame-de-Mont. Donc, c'est un bâtiment que vous avez investi depuis combien de temps? Parce que c'est très jeune, je le disais tout à l'heure. Oui, tout à fait. En fait, j'ai créé la marque le 12 mai dernier. On a fait des travaux en un mois. Le local était disponible. Et donc début juin 2021, on commençait à fabriquer le chocolat avec Marion, ma première salariée, qui m'a tout de suite rejoint lorsque je lui ai parlé de ce projet. Et juin, juillet, août, on a fabriqué notre chocolat, parce que notre chocolat mature, vous allez le voir. Et ensuite, du coup, on a pu proposer notre chocolat à la vente seulement le mois de septembre, le temps de tout fabriquer. C'est même pas un an. Non, apparemment, il y a eu quelque chose qui s'appelle la saison touristique ici sur la côte. Nous, on n'a rien vu. Vous n'avez pas vu le jour? Non, pas du tout. Ok, très bien. Bon, je vous suis. On va découvrir comment vous fabriquez ce chocolat Bean to Bar. Là, on se dirige sur les fèves. Exactement, la salle de triage et de stockage de fèves de cacao. Alors justement, on voit pas mal de sacs là. Ils viennent de quel pays? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée un petit peu des différents producteurs? Alors,
là, il faut comprendre qu'on est vraiment en baisse de stock. D'accord. Normalement, on a une grande montagne. Ça fait un mur. Ouais, exactement. En fait, Ok. on va venir au petit à petit. D'accord. Donc là, on se retrouve avec le Kubali du Nicaragua, qui est notre cacao qui est le plus à l'ouest. Ok. Derrière, on retrouve Tsara Fandre de Madagascar, le long du Sambirano. On retrouve Renzori en Ouganda. Mhm. On a bien sûr la future star, le Chuao du Venezuela. On a 2 récoltes, 2018 et 2021. Et pourquoi Future Star alors? Parce qu'on va la sortir au mois de juin. Ça va être un coffret d'accord. de tablettes cacao, chocolat de récolte 2018 et récolte 2021. Mhm. Ça va être quelque chose d'incroyable. On a le Paquibato des Philippines. Et on a Anamalai d'Inde. Donc les fèves ont été récoltées à la plantation, elles ont été fermentées ensuite, elles ont été séchées et mises en sac. Elles arrivent telles quelles. Et Hop, elles on ouvre arrivent le telles sac, quelles. on a ça. Tout à fait. D'accord. Sauf que lors du transport ou lors de la fermentation, il est possible que les fèves soient abîmées. Et nous, on ne cherche pas à les conserver malheureusement parce que Ça, c'est les fèves. voilà, il manque un peu de On voit un peau, petit peu, il voilà. manque ce genre de choses. Il faut comprendre que si les fèves sont abîmées, à la torréfaction, on ne va pas les torréfier de la même façon. Et du coup, ça va avoir un impact gustatif. Et justement, donc nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est bien l'intérieur de la fève. Et c'est là qu'on commence à sentir. Exactement. Mm. Et c'est là qu'on commence à sentir tous les arômes. Alors ça, c'est la première étape. Donc on trie, on reçoit les fèves, on les trie ici sur la table de triage. Et ensuite, Torréfaction, et ça se passe? en bas. Allez, c'est parti. Alors nous voilà dans le labo, c'est pour ça qu'on s'est équipé évidemment. Exactement. Alors, Alors. après avoir trié les fèves de cacao, l'idée, c'est qu'on puisse les torréfier. Oui. On a une méthode très particulière de torréfaction. D'accord. Donc on met sur une fine couche. Et alors la torréfaction, justement, pour nous, c'est la grande étape la plus importante quasiment, parce que si on rate la torréfaction, on n'aura pas un bon chocolat. On va chercher une torréfaction douce. On va chercher une torréfaction qui permet vraiment de cuire entièrement la fève, mais sans la graisser. Et qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça change finalement sur le chocolat? Eh bien, on a le goût du terroir. Si j'allais plus loin, à 150, 160, j'aurais de l'amertume. Cette torréfaction-là permet de révéler vraiment le terroir. Exactement. Une torréfaction plus poussée ne l'aura pas permis. Exactement. Ok, Tout ça à fait. marche. Et alors, donc ça, c'est l'étape la plus importante. Donc une fois qu'on a torréfié ces fèves de cacao, on passe à quoi? Au craquage, vanage. Au craquage. D'accord. Autrement appelé le winnower. D'accord. Alors, c'est où? C'est par là? Ok, alors ça se passe sur cette machine. Exactement, c'est ce qu'on appelle craquer et vanner la fève de cacao. En fait, on va chercher à se débarrasser de la peau du cacao et de récupérer que l'intérieur, ce qu'on appelle le gruet de cacao qu'on Le a fameux juste gruet. torréfié. D'accord, et ça ressort comme ça, en petites Exactement. paillettes en fait. Donc ça, Et- c'est très chouette et c'est ce qu'on va pouvoir mettre ensuite dans notre broyeur pour fabriquer enfin notre chocolat. Je vais passer du coup la main à Marion. D'accord, très bien. Qui va nous expliquer la suite? Exactement. Ça marche. Alors Marion, avec toi, on continue les explications donc de la fabrication de votre chocolat ici. Donc on a parlé là du craquage, c'est ça? Donc on enlève la peau des fèves. On enlève la peau des fèves exactement et on obtient donc ce qu'on appelle le gruet. Voilà, donc C'est ça, l'intérieur de la fève D'accord. après la torréfaction et sans la peau. Ok, Et c'est ça qu'on va broyer pour obtenir notre chocolat. d'accord. Donc on va mettre ça dans les broyeurs qui sont là. Ok, On l'ajoute petit à petit pour pas agresser le gruet. ok. Ce qui est important, c'est que ce soit broyé très lentement. En fait, ce qu'on veut, c'est faire sortir le beurre de cacao qui est naturellement présent dans les fèves. Ok, Mais le sucre, on l'ajoutera que dans 24 heures à peu près. Là, il va D'accord. falloir pour l'instant vraiment sortir l'acide acétique et broyer finement pour avoir les arômes qui vont sortir. et ça, c'est une étape qui dure combien de temps? Ça dure entre 48 et 72 heures dans ces machines. Ah d'accord, oui, effectivement, c'est une étape assez longue. Exactement. C'est que le sucre, c'est la particularité du bean to bar, c'est que vous rajoutez du sucre et c'est tout. On rajoute du sucre et c'est tout. Exactement. Notre chocolat noir, là, c'est un chocolat à 76% de cacao. Donc, c'est 76% de fèves, de gruet et 24% de sucre. C'est tout. C'est tout. Pas de lécithine, pas de vanille, pas d'arôme, rien de tout ça. Et ça, c'est vraiment typique de la philosophie bean De to la bar, philosophie qui bean to bar. Exactement. permet de sentir tous les arômes de chaque producteur, Exactement. et, de chaque fève de type Voilà. de fève Nous, de cacao. on veut pas masquer les arômes. Au contraire, Au contraire. on veut les faire ressortir. Donc, on rajoute rien du tout. D'accord. Donc là, on verra pas aujourd'hui, mais effectivement, toute cette étape après de rajout de sucre et où on récupère le chocolat tel quel de manière liquide, se fera dans les jours qui suivent. Exactement. Là, ça va prendre à peu près 72 heures. Et quand ce sera fini, on pourra le récupérer par ici, en fait.
fait. D'accord. Donc à la fin du processus, on a un chocolat fondu en fait en texture, donc c'est très liquide. Donc on le fait sortir par le robinet qui est là en fait. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup Voilà. Marion. Merci. On est ravis d'avoir découvert un petit peu de l'intérieur la fabrication de votre chocolat, parce que c'est une philosophie quand même bien particulière, un produit vraiment de qualité. Je vais retrouver Mélanie avec qui on va évoquer l'ouverture de votre boutique. À bientôt. Et à bientôt. Alors Mélanie, je vous retrouve dans le showroom, c'est ça? C'est un petit showroom ici? Et c'est ça. En fait, tous les jeudis après-midi et les samedis matins, nous ouvrons les portes de la manufacture. Et en fait, on a une vente en direct qui se fait avec les particuliers. Voilà, parce que jusque-là, on pouvait acheter vos produits sur le site internet, mais voilà, c'était vraiment utile d'avoir ce petit Exactement. Donc, showroom. c'est vraiment le site internet qui nous fait vivre tout le temps, hein, avec toutes les commandes aux quatre coins de la France, voire même plus loin, hein, l'Europe. Et les professionnels, épiceries fines, cavistes, restaurateurs, fromagers et chocolatiers, puisqu'on travaille également avec des chocolatiers pour leur fabriquer leur propre chocolat, D'accord. selon soit des recettes à eux, soit nos recettes. Et cette année, il était important pour nous d'avoir vraiment un coin, un endroit où les particuliers pouvaient nous retrouver tous les jours. Mhm. Et donc, nous avons ouvert la chocolaterie à Challans. Oui, voilà, c'est la toute nouvelle boutique. Hein. Exactement, c'est une boutique où on peut retrouver à la fois l'ensemble de nos productions, mais également l'histoire de tous nos producteurs, puisque comme je vous expliquais, 20 degrés nord, 20 degrés sud, c'est surtout pour mettre en avant le terroir Bien sûr. et les hommes. Et donc, on retrouve leur histoire, les notes aromatiques des chocolats, leurs engagements. Et c'est un lieu assez chouette. Ouais, c'est ça qui vous tenait vraiment à cœur, de pouvoir les mettre en valeur. Et alors, quels sont les autres développements que vous avez en vue là, pour les années à venir? Est-ce que c'est d'ouvrir une autre boutique, de s'attaquer à un autre marché, d'autres pays en particulier, des collaborations? Alors, on a déjà quelques collaborations prévues, hein, comme avec la Corderie Royale de Rochefort, où on va fabriquer un chocolat à façon aux chambres. Ah, d'accord. On a donc d'éco-branding. C'est très important pour nous à cette partie-là et elle serait encore plus à développer. Et puis, bien sûr, on a quelques marchés à l'export qui sont prévus dans les mois à venir. D'accord, très bien. Bon, bah, merci beaucoup. On est ravis d'avoir pu découvrir votre entreprise et puis notamment la philosophie Bean to Bar. On sera heureux de venir découvrir la suite de votre développement. À bientôt. Merci, Katel. À Au bientôt. revoir. Vous l'avez compris, la fabrication de chocolat en production Bean to Bar est une vraie philosophie cohérente jusque dans le choix de l'emballage qui est compostable et recyclable. Mais c'est une philosophie qui se traduit également dans la transmission puisque Mélanie anime chaque année des formations pour les personnes qui voudraient se lancer dans cette fabrication. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.